Bonjour, aujourd'hui je voulais vous partager une de mes lectures. C'est un classique. Ça a influencé plusieurs générations de managers. Ce livre s'appelle The Five Dysfunctions of a Team de Patrick Lencioni. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à mi-chemin entre un livre de management, qui n'est pas les lectures qu'on préfère en général, et un roman. C'est assez romancé, c'est la vie d'une équipe qui fonctionne pas très bien, qui se met un peu autour de la table, qui se met un peu au vert pour réfléchir à ce fonctionnement. Et je vais essayer de vous expliquer les concepts clés, sans vous spoiler tout le livre, pour vous donner envie d'y jeter un œil. Je vous mettrai aussi le lien en description de cet épisode d'une fiche de lecture en fait, qu'on avait réalisée au moment où on a fini de le lire. On s'est dit, ah ouais, c'est vachement bien ce livre. Donc les concepts clés. Le premier concept, et le premier des dysfonctionnements majeurs qui est illustré dans ce livre, c'est l'absence de confiance. L'absence de confiance au sein de l'équipe. Dans ce cas, Lencioni préconise des exercices spécifiques comme le partage d'histoires personnelles pour essayer de briser la glace. Le but, c'est de créer un espace de sécurité psychologique où les membres se sentent à l'aise pour être eux-mêmes, pour partager des idées et des critiques constructives. Essayer de développer aussi les feedbacks positifs, c'est une bonne manière de développer cette confiance. À notre échelle, et pour vous aider, nous on a créé un petit outil qui s'appelle l'Icebreakery, une sorte de machine à icebreakers. Une page que vous chargez, il y a une question un peu insolite à poser à vos collègues pour mieux les connaître. Si la question ne vous plaît pas, vous rechargez la page et une nouvelle question. Je vous mettrai aussi le lien en description de cet épisode. Le second concept et le second dysfonctionnement qui est mis en lumière dans cet ouvrage, c'est la peur du conflit. La peur du conflit, c'est quoi ? C'est le fait d'éviter des confrontations. Et Lencioni explique que c'est souvent contre-productif. On résout rarement un problème en le mettant sous le tapis. Il propose donc de formaliser des règles de communication claires pour aborder les conflits de manière constructive. Là-dessus, des outils de communication non violente qui ont été formalisés par Marshall Rosenberg peuvent vous aider, d'avoir une sorte de grille de lecture, un moyen de se faire du feedback, même quand c'est tendu, pour effectivement continuer à avancer et créer un peu cet espace codifié pour gérer correctement les conflits. Troisième concept fort et troisième dysfonctionnement qui est illustré dans ce livre, c'est le manque d'engagement. Alors, le manque d'engagement, c'est quoi ? C'est l'indécision, le manque d'adhésion à la vision de l'équipe. Ça peut être vraiment dévastateur. Lencioni, dans son livre, propose de prendre les décisions de manière plus ouverte, plus collaborative, afin justement d'augmenter l'engagement des membres de l'équipe. Il n'y a rien de pire pour l'engagement que de se voir imposer une décision de manière arbitraire, qu'on ne comprend pas vraiment et donc qu'on n'accepte pas du tout. Quatrième point, l'évitement de la responsabilité. Alors, l'évitement de la responsabilité, c'est une logique un peu liée à l'ownership en anglais. C'est le fait ici que la responsabilisation de pair à pair, donc dans nos communications point à point, est cruciale. Lorsque les managers d'une organisation se sentent mutuellement responsables de la performance collective, le niveau de responsabilité augmente, tout comme la performance. Ça, je pense qu'on le voit assez classiquement dans des organisations où les managers n'en sont par exemple incentivés que sur les performances de leur équipe. C'est pas tout le temps une bonne idée. C'est pas tout le temps une bonne idée parce que parfois ça peut créer des antagonismes qui n'ont pas lieu d'être. Donc le manager doit à la fois responsabiliser les membres de son équipe, mais assumer lui-même les résultats de l'équipe face à ses pairs et face à ses supérieurs. Dans sa posture, un leader doit ainsi à tout prix éviter de mettre la faute sur les autres, essayer de créer des barrières entre les unités. On parle aussi de silotage parfois. Donc voilà, c'est un des écueils que Patrick Lencioni met en avant dans son ouvrage. Et enfin, dernier point, l'inattention aux résultats. Ça, c'est un point que j'ai trouvé assez remarquable. C'est que l'équipe doit être alignée sur des objectifs communs et des indicateurs de performance clairs pour pouvoir suivre les progrès et ajuster le tir si nécessaire. Combien de fois j'ai vu des équipes passer un temps non négligeable à créer des indicateurs et derrière à pas les suivre. Voilà. Donc l'idée, c'est peut-être de faire moins d'indicateurs, des indicateurs plus simples,
et qu'ils soient en eux-mêmes une source de motivation et quelque chose qui a du sens. L'idée, on revient un peu sur le point 3 au niveau de la collaboration, c'est d'établir collectivement, de prendre collectivement des décisions qui permettent d'avoir une influence réelle sur la motivation et les résultats de toute l'équipe. En conclusion et en synthèse, je dirais que les 5 dysfonctionnements d'une équipe illustrée dans cet ouvrage, ne sont pas seulement des obstacles. Ils recèlent d'opportunités. Et Lencioni le dit très bien et propose dans son livre des pistes plutôt optimistes pour des équipes plus soudées et plus performantes. Et encore une fois, au-delà du conseil, la clé, c'est la mise en œuvre. Les concepts peuvent parfois sembler évidents, mais leur application nécessite du courage, de la discipline et une profonde volonté d'améliorer les choses. Voilà, je vous laisse avec ça. Si ça vous intéresse, vous cliquez juste sur la fiche de cet épisode. Il y aura un lien direct vers le résumé de cet ouvrage que vous l'aurez compris, j'ai trouvé assez remarquable. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing.